Bonsoir à tous, bienvenue pour le premier Dialogue Veritas 100% online. On va laisser le temps à chacun de pouvoir nous rejoindre. Ce soir, la soirée Dialogue Veritas, c'est une soirée où on veut parler vrai, on veut avoir un dialogue respectueux sur les fondements de la foi chrétienne à partir des questions les plus récurrentes qui reviennent sur les campus universitaires français, parfois des objections même au christianisme, parfois des questions sur le sens plus général de la vie et comment est-ce que Jésus-Christ peut répondre à ces questions. Alors bienvenue à tous qui êtes là en live, on voit que les personnes commencent à arriver au fur et à mesure. Si vous voulez, vous pouvez commencer par mettre dans le chat en commentaire la ville d'où vous venez, comme ça on saura d'où vous êtes. N'hésitez pas à liker aussi, à partager la vidéo sur votre profil. Alors, nous ici, on est dans la région toulousaine, donc on a déjà des personnes de Toulouse qui sont avec nous. D'autres nous rejoignent encore, c'est vraiment super. Donc on va passer une soirée à répondre aux questions les plus récurrentes des étudiants. Et pour ce premier Dialogue Veritas 100% en ligne, on a choisi les questions les plus récurrentes ces dernières années sur tous les campus français, de Lyon à Paris, à Lille, à Brest, à Rennes. On a récolté les questions directement sur les campus universitaires et toutes les questions que les personnes pouvaient avoir sur la foi chrétienne. Et on a fait le top 5, il me semble, de ces questions-là. Et ce soir, on va en répondre à deux grandes questions. La première sera, la vie a-t-elle un sens? Et la deuxième question sera, est-ce que l'on peut baser sa foi sur un simple livre? Et donc, nous parlera de la place de la Bible dans la foi chrétienne et donc toutes les questions qui peuvent tourner autour. Alors, c'est super, on voit que les personnes commencent à se connecter. Dans un instant, je vais vous présenter les deux orateurs de ce soir. On aura Thomas Audap, qui est pasteur conférencier. Il est passionné par répondre à toutes ces questions-là, parfois les questions même les plus difficiles sur la foi chrétienne. Et il est aussi blogueur avec sa chaîne Thomas le Pasteur. On aura Johanna Hong aussi qui sera là. Elle, après des études d'art, elle est maintenant stagiaire avec les groupes bibliques universitaires. Et elle aime aussi pouvoir parler de la foi, discuter de la foi et répondre aux questions. Alors c'est super, on voit qu'on est de plus en plus nombreux à être là. Bonsoir Jean-Noël, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Alors, on va pas tarder, donc je vous rappelle, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver à cette soirée Dialogue Veritas 100% en ligne. On est en ligne un peu partout autour de la France, là déjà de Toulouse jusqu'à la Bretagne et d'autres régions. Et on va avoir une soirée où on veut avoir un dialogue qui soit vrai, un temps de partage et d'échange respectueux sur la foi chrétienne. C'est un temps où vous pouvez poser des questions tout au long de la soirée dans les commentaires sur la foi chrétienne. Ayez pas peur de dire les choses auxquelles vous n'êtes pas forcément d'accord ou partagez pas les opinions. La seule règle, c'est qu'on se respecte les uns les autres. On peut être en désaccord tout en étant avec un respect mutuel. Et c'est le but de ces soirées, d'avoir un dialogue vrai sur les questions qu'on n'ose pas toujours aborder les uns avec les autres et essayer de voir comment est-ce que le christianisme et l'évangile répond à certaines de nos interrogations. Alors voilà, je vais vous présenter maintenant en live Johanna et Thomas, ou plutôt ils vont venir chacun s'installer ici sur le canapé. On est bien cosy ici dans la région toulousaine. On est content de tous vous avoir et voilà Johanna qui arrive. Elle va s'installer, je vais laisser la place aussi à Thomas sur le côté. Et je vais vous laisser pouvoir démarrer avec cette première question. La vie a-t-elle un sens? Johanna va commencer à répondre un peu à cette question. On aura un complément aussi de Thomas. Et ce que je vous invite à faire pour ce premier thème, la vie a-t-elle un sens? C'est que dans le commentaire, vous pouvez, donc si vous venez d'arriver, vous pouvez d'abord écrire de quelle ville vous venez. Et ensuite, vous pourrez également poser des questions de clarification sur cette thématique, la vie a-t-elle un sens? Alors, je vous laisse avec vos orateurs. On est juste à côté sur le chat et à tout à l'heure. Donc, je prends la place de Paul. Hop. Alors, la vie a-t-elle un sens? Très vaste question. Je pense que tout le monde s'est au moins posé une fois dans sa vie cette question. Alors, pour y répondre, je vais partir d'une série Netflix avant d'arriver à ma conclusion, on va dire. Donc, la série, c'est BoJack Horseman. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série animée
qui est sorti il y a quoi, 3-4 ans, il y a 4 saisons actuellement, qui est vraiment très bien, mais qui présente un point de vue de la vie qui est vraiment représentatif de la conception postmoderne. C'est-à-dire Dieu est mort, selon Nietzsche, la vie n'a pas de sens, elle est complètement absurde, comme dirait Camus. Bref, c'est un point de vue qui est nihiliste. Alors pour ceux qui connaissent pas la série, ça raconte l'histoire c'est un cheval, mais qui est acteur à Hollywood, dans un monde où les humains et les animaux cohabitent ensemble. Et donc il avait eu beaucoup de succès pendant les années 90, avec une série comique, un peu à la Friends, on va dire. Mais depuis, sa carrière a juste chuté et il commence à dégringoler dans des addictions diverses et variées et à essayer de trouver un sens dans sa vie, à la fois dans son travail et dans ses relations, mais sans jamais vraiment y parvenir. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose qu'a écrit un très grand sage, et je vais vous lire quelques lignes de ce qu'il a dit. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on a fait sous le soleil. Donc jusqu'à là, ça pourrait être Bojack qui dit ça. Tout le travail qu'il a fait, ça ne sert à rien puisque sa vie se raccroche vraiment juste à son instant de célébrité et depuis plus rien. Et en plus, comme il va mourir, il sait que la vie a une fin, il sait que tout cela n'a aucun sens. Et en fait, ce passage, donc il est extrait de la Bible, et oui, surprise, d'un livre un peu de philosophie / poésie, on va dire, c'est assez poétique, qui a été écrit par le roi Salomon, donc un très grand sage dans la Bible, et qui pouvait avoir vraiment tout ce qu'il voulait dans la vie. Il avait des centaines, voire des milliers de femmes et de concubines, toutes les richesses au monde, un royaume vraiment très puissant à l'époque. Et pourtant, il arrive quand même à la conclusion que la vie n'a pas vraiment de sens. Mais bon, c'est pas fini, parce que plus loin, il va dire « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toute chose belle en son temps. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que, si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Donc justement, là, il contrebalance un petit peu en disant effectivement, on n'a qu'une vie, donc on va en profiter à fond. Bah, en fait, YOLO, en gros, carpe diem, comme on veut. Mais à la différence de Bojack, il reconnaît qu'il existe un Dieu qui a tout créé, qui a créé tout l'univers, et en fait, qui a tout créé aussi pour que l'homme puisse en profiter. Et en fait, on pourrait se dire que si Bojack reconnaissait qu'il y avait un Dieu, peut-être que sa conception serait différente. Parce qu'en fait, pour Salomon, reconnaître qu'il y a un Dieu qui a tout créé, ça change sa perspective de la vie complètement, en fait. Et il conclut son livre, en gros, en disant que la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements, c'est le but de la vie. En d'autres termes, connaître Dieu est le but de la vie. Ouais. Donc, ouais, pour faire bien la distinction, c'est pas Dieu donne le sens à la vie, c'est Dieu est le sens à la vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, est-ce que ça veut dire est-ce qu'on va devoir habiter un peu en ermite et juste méditer sa Bible et finalement pas vraiment profiter de la vie parce qu'on ne veut pas faire d'erreur et on veut essayer de connaître Dieu? Pas du tout. Justement, il faut profiter de la vie puisque c'est un don de Dieu. Donc si on reconnaît que tout vient de Dieu, donc ça peut être sa famille, son travail, même Netflix, justement, vraiment tous les loisirs, et ben en fait, on va y prendre beaucoup plus de plaisir, puisque notre vie n'est plus centrée sur une satisfaction personnelle, mais aussi elle est plus centrée sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on enlève notre satisfaction personnelle, mais c'est juste qu'on reconnaît que c'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu, en fait. Et ça donne vraiment beaucoup de sens. Donc ça veut dire que même des gestes anodins comme changer la couche d'un bébé, finalement, ça a plus de sens qu'on se dit que voilà, Dieu a créé ce bébé, moi je dois m'occuper de ce bébé, donc c'est finalement un geste merveilleux que je suis en train de faire, que de m'occuper de cet enfant. Pour donner un exemple très concret de ma vie personnelle, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup réfléchi à ma façon de consommer et l'impact que ça a sur l'environnement.
Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un point de vue qui est juste humaniste sur la question, dans le sens où voilà, je prends soin de la planète parce que ça fait du bien aux habitants et c'est pour les générations futures. Alors même si ça, bien sûr, c'est vrai, euh, il y a aussi l'idée que Dieu a tout créé, dont la Terre, et il nous l'a donné et on doit s'en occuper. Donc c'est non seulement notre responsabilité d'en prendre soin, mais c'est aussi une façon de remercier Dieu finalement de prendre soin de la planète et aussi du même coup prendre soin de son prochain. Euh, D'ailleurs, on peut aussi remarquer que ça répond aux deux plus grands commandements de Jésus, qui sont tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, ce commandement, il découle du plus grand des commandements, qui est tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, pardon, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et si ça, on tient vraiment à le respecter, et ben en fait, toutes les attitudes qu'on aura vont découler de ce commandement, dont le fait de prendre soin de son prochain ou de la planète, etc., etc. Et en fait, ce point de vue-là, il va nous laisser une très grande liberté parce que on peut exprimer notre reconnaissance et le fait d'avoir Dieu au centre, euh, ouais, vraiment de notre façon la plus naturelle qui nous vient. Donc ça peut être, si on aime bien chanter, bah, ça va peut-être être dans la musique. Si on aime bien l'art, ça va être dans voilà, le dessin, le cinéma, que sais-je encore. Ça va passer vraiment dans tous les aspects de notre vie. Et si on aime juste simplement bien manger, et ben ça va être le fait de bien manger aussi, mais de savoir qu'on mange pas juste pour se gaver le ventre, mais aussi parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne. Donc pour faire une petite synthèse de tout ce que j'ai dit, je vais revenir à BoJack. Dans la dernière saison, et en fait dans la fin de la plupart des saisons, il a tout le temps des chances d'atteindre son but dans la vie, enfin en tout cas ce qu'il pense être son but, de clôturer les problèmes qu'il a avec sa famille, dans ses relations personnelles, dans son travail. Et à chaque fois, il sabote, il s'auto-sabote en fait, sans faire exprès. Et peut-être que c'est parce que même quand il essaie de vivre sa vie, non pas juste pour lui-même, mais pour les autres, en fait, il n'y arrive pas. Parce que juste, c'est tellement ancré en lui qu'il peut pas se changer lui-même. Et ce que je pense que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, c'est, et ce que BoJack montre en fait, c'est que en fait, c'est juste pas possible de le faire par nous-mêmes. Et on a besoin d'une aide extérieure pour nous aider à franchir cela et avoir un sens qui est vraiment plus profond dans notre vie. Et ce sens-là, peut-être que c'est Dieu finalement. Voilà. Super, merci beaucoup Johanna. Un très court petit complément sur cette question du sens de la vie. Et je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous êtes chien ou est-ce que vous êtes chat? Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? En fait, le chien, il se dit « Oh mon maître, il prend soin de moi, il veille sur moi, il me soigne, il doit être Dieu. » Et le chat dit « Oh mon maître, il est bon avec moi, il me nourrit, il prend soin de moi, il me soigne, je dois être Dieu. » Vous voyez la différence? Et en fait, je pense que avec le sens de la vie, c'est pareil. Souvent, on cherche le sens de la vie centré sur nous. Et quelque part, comme l'a dit Johanna, le sens de la vie, c'est connaître Dieu. C'est pas centré sur nous, c'est centré sur Dieu. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ne trouvent pas le sens de la vie parce qu'elles cherchent pas au bon endroit. Et peut-être même que cette recherche de chercher le sens de la vie en Dieu blesse un petit peu notre fierté de chat. En fait, j'aimerais vous parler un petit complément de mon voisin qui s'appelle Raffaello. C'est un Italien. Si tu me regardes, Raffaello, salut. Eh ben, il travaille comme informaticien pour une compagnie d'assurance. Il gagne très bien sa vie. Et un jour, il me dit, écoute Thomas, j'aime mon boulot, bah voilà, je le fais, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. Je vois pas le sens de mon travail. Et en fait, il a l'impression que ce qu'il fait, ça ne fait pas avancer la société, ça sert pas à la marche du monde. Et peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment de penser que votre vie est insignifiante ou ce que vous faites est insignifiant. Eh bien, moi, je pense que notre vie trouve un sens quand elle s'inscrit dans un projet plus grand. Et ma vie personnelle trouve un sens parce qu'elle s'inscrit dans le plus grand projet qui n'ait jamais existé, c'est-à-dire le projet de Dieu pour le monde.
Ainsi, tout ce que je fais, rien n'est insignifiant puisque tout ce que je fais contribue à ce projet que Dieu a mis en place depuis la création. Donc voilà, je voulais simplement finir avec ça en disant que le plan que Dieu a créé est vraiment énorme. Il nous donne des galaxies explorées, une nature à protéger, une humanité à servir, un monde à sauver, et c'est une aventure extraordinaire dans laquelle chacun de nous peut s'intégrer et donc trouver un sens à sa vie. Pour finir, une petite citation d'un penseur du IVe siècle. Il s'appelait Augustin, on l'appelle souvent Saint Augustin, et il dit ceci, en s'adressant à Dieu, « Vous nous avez créés pour vous, ô Dieu, et notre cœur est toujours agité de troubles et d'inquiétudes jusqu'à ce qu'il trouve son repos en vous. » Eh bien, si le sens de la vie, si la question du sens de la vie cause en vous un trouble, si même peut-être ça vous donne la nausée, référence à Jean-Paul Sartre, eh bien, sachez que vous pouvez trouver le repos dans le plan de celui qui nous a créés, dans le plan de Dieu, et ça donne un sens à la vie. Paul revient pour animer les questions. Voilà, merci beaucoup Johanna, merci Thomas pour ces éclairages sur le sens de la vie. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous aimeriez partager avec nos intervenants? Ils sont là pour vous, ici, ils ne vont pas bouger, ils sont bien installés sur le canapé et on est vraiment là pour avoir un temps de dialogue. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Merci Johan qui vous donne des compliments, vous êtes tellement beau, c'est vrai. Merci, ouais. Ah ben, merci, toi aussi, mais on ne te voit pas. Alors, n'hésitez pas. Alors, on a Mélanie aussi qui est là de Pau. Bonjour Mélanie. N'hésitez pas à poser des questions. Ça veut dire qu'ils ont tous un sens à leur vie en fait. Ouais, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, est-ce que Thomas, il y aurait des questions peut-être pour briser la glace, des questions qu'on te poserait peut-être, que tu peux peut-être anticiper qu'on te pose souvent quand tu fais ce genre d'intervention? Oui, alors en fait, bon, la question ce serait, est-ce que là, le sens que j'ai donné, c'est pas un sens qu'on se fabrique, en fait, mais est-ce que c'est... alors, parce que bon, voilà, je disais que on trouve notre sens quand on inscrit notre vie dans un projet plus grand, le plan de Dieu. Et on pourrait se poser la question, est-ce que ça, c'est pas simplement une construction intellectuelle? Est-ce qu'il y a vraiment un plan de Dieu dans lequel on peut s'inscrire, ou c'est juste quelque chose qu'on invente pour se donner de l'espoir, quoi. Et que répondre à ça? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, c'est pas parce que ça donne de l'espoir que forcément c'est faux. Il y a des choses qui peuvent nous donner de l'espoir tout en étant vraies, heureusement, hein. Donc on peut pas simplement rejeter le sens de la vie que j'amène simplement parce que sous prétexte que ce serait inventé pour faire beau. Non, c'est beau, mais ça peut être vrai en plus. Et du coup, là, en fait, la question qui est derrière, pour savoir si c'est vrai ou pas juste un plan inventé, ce serait de se dire, est-ce qu'il y a vraiment, quelque part, un Dieu créateur et qui s'occupe, en fait, de sa création? Donc, finalement, on déplace la question plus sur l'existence vraiment d'un Dieu qui aurait mis en place un plan. Donc là, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait dire pour justifier, en tout cas, qui nous font penser qu'il y a des bonnes raisons de penser que Dieu est là. On en évoquera demain aussi, mais si vous voulez, je peux en dire quelques-unes là, mais je ne veux pas non plus faire trop long. Alors, on va peut-être revenir dessus après, mais en tout cas, c'est très intéressant. Tu nous mets déjà l'eau à la bouche. Peut-être j'aurais une question. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Thomas, et je vais m'adresser à Johanna pour la question. Thomas, tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue déjà, nous a donné l'exemple un peu des chiens et des chats. On peut parfois être un peu comme un chien qui, à force d'être aimé, aime son maître, ou un chat, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, qui, à force d'être aimé, se ressente sur soi-même. Moi, j'aurais peut-être une question un peu à poser. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un entre-deux? Est-ce qu'on est forcément à devoir adorer un Dieu ou alors devenir le propre Dieu? Et si notre vie était peut-être tournée vers les autres, on reçoit pour pouvoir donner aux autres. Qu'est-ce que tu penses, Johanna, de cela et de la perspective chrétienne? Qu'est-ce que tu répondrais à la question Je pense que ça contredit pas le fait d'avoir un sens
qui serait avec Dieu. Au contraire, ça se complète. Puisque, bon, je l'ai un petit peu dit, mais le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu, etc., etc. Je vais pas la refaire en entier. Mais en fait, du coup, ce qui découle de ce premier commandement, c'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même, et du coup, d'aimer les autres, et de vivre aussi sa vie pour les autres. Et c'est pas du tout contradictoire. Et en plus, Jésus le fait aussi, il nous a montré l'exemple de quelqu'un qui avait vraiment Dieu en priorité numéro 1 dans sa vie, et quand même qui vivait sa vie pour les autres. En fait, c'était même la conséquence de vivre sa vie pour Dieu, c'était de vivre pour les autres. Donc ça va ensemble en fait. Super. Donc effectivement, ici on voit que la foi chrétienne réconcilie à la fois l'amour de Dieu, mais qui propulse du coup vers l'amour du prochain. Alors c'est super. On a une question d'un internaute, Jean-Noël, qui nous vient de Bretagne. Bonjour à nouveau Jean-Noël, qui vous pose cette question. Est-ce qu'il y a des références bibliques qui peuvent nous aider à donner un sens à notre vie? Est-ce qu'il y a des références bibliques, c'est-à-dire des versets dans la Bible, des certaines paroles dans la Bible qui peuvent nous aider à donner un sens à notre vie? Alors peut-être vous pouvez prendre le temps chacun d'y répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Très bien. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Johanna nous a lu une partie d'un livre de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste. Mais je citerai une parole de Jésus qui, pour moi, donne un sens et fait écho un petit peu à ce que j'ai dit. Il a dit cette parole très, très forte. D'ailleurs, qu'il a cité, en disant cette parole, il a cité la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Et il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est un peu ce que je voulais dire dans le sens que c'est pas seulement, on vit pas seulement voilà notre propre vie pour simplement voilà de pain seulement, on va pas seulement vivre matériellement avec de l'argent, une belle voiture, des belles vacances, mais on va trouver sa vie lorsqu'on est en correspondance avec les paroles de Dieu, avec le message que Dieu veut nous donner. Donc quand on inscrit en fait notre vie dans ce projet de Dieu, qui dépasse simplement les belles vacances, les belles fréquentations, même si cela, c'est un cadeau de Dieu, donc ça nous est donné pour en profiter, mais pas pour que ça devienne un Dieu. Tout à fait, intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Et toi, Johanna, est-ce qu'il y a des références bibliques qui peuvent nous aider à donner un sens à notre vie? Après, je redis un peu ce que j'ai dit, mais l'Ecclésiaste, moi, c'était une lecture qui m'a beaucoup marquée. Donc l'Ecclésiaste, c'est un livre entier. Donc un livre entier de la Bible. C'est un livre entier, mais en fait, on peut vraiment s'y retrouver dans le sens où il pose des questions qui sont vraiment hyper pertinentes, de se dire, mais tout ça, à quoi ça sert si je vais mourir un jour? De toute façon, je vais rien laisser devant moi. En fait, au début, c'est un peu déprimant, on va dire quand même, mais il y a quand même la lueur d'espoir et qui remet bien les idées en place, je trouve. En fait, les citations que j'avais dit dans mon intervention, c'est tiré que de ce livre et c'est vraiment une mine d'or. Donc, je conseille vraiment cette lecture. Donc, je pense qu'on a entendu le message est clair. Vous êtes sur Internet, ça veut dire que vous avez accès à différents moteurs de recherche. N'hésitez pas à taper le livre L'Ecclésiaste de la Bible. Et puis, pourquoi pas, ça peut être un petit challenge pour certains de commencer à le lire et d'y réfléchir. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur cette thématique particulière. La vie a-t-elle un sens? On pourra aussi avoir un temps de questions-réponses un peu plus libre après, si vous avez des questions qui sortent un peu des thématiques de la soirée. Mais pour l'instant, on reste sur ce thème. Et on a Johan Tourne. Bonjour à nouveau, Johan, qui nous pose cette question. Dieu donne-t-il un sens précis à la vie de chacun? Est-ce qu'il nous donne, là vous avez parlé de manière un peu générale, il donne le sens de la vie, mais est-ce qu'il peut nous donner un sens précis à chacun? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Oui, en fait, je pense que c'est une très bonne question parce qu'on était effectivement resté dans le plan général. Déjà, dans ce plan général, il y a beaucoup. Mais comme Dieu nous a créés de manière unique, il a aussi quelque chose d'unique aussi. On a un rôle, on va dire, unique à jouer dans ce grand plan que lui déroule. Et je dirais que comment finalement trouver cette place unique? Eh ben, c'est aussi en regardant comment Dieu nous a fait. Il nous a fait avec certaines qualités, avec certains goûts, certaines aspirations. Et en réfléchissant à tout ça, en confrontant aussi tous ces éléments à ce que lui-même dit de ce plan, eh bien, on peut trouver comment on va contribuer de manière un peu spéciale, de manière spécifique à ce plan très général.
C'est très intéressant. Est-ce que Jonathan aurait un complément à apporter à cette question? Je vous rappelle la question de Johan. Dieu donne-t-il un sens précis à la vie de chacun? N'hésitez pas à poser vos questions encore dans les commentaires. Ouais, non, pas grand-chose à rajouter. Ouais, comme Thomas l'a dit, on a chacun des spécificités et des goûts particuliers et des talents particuliers. Et je pense que Dieu, il en prend vraiment en compte. Et justement, il veut aussi qu'on les mette à profit pour lui, en fait. Pas juste que ce soit, encore une fois, quelque chose d'égoïste, mais quelque chose qui se partage. Et quelque chose aussi qui aille dans le sens, on va dire, de Dieu qu'il a prévu. Pour utiliser un peu un langage que je pense que j'ai déjà dit, c'est d'honorer, de remercier Dieu par nos talents aussi. Donc, on appelle ça rendre gloire à quelqu'un finalement, de lui dire que ouais, il est génial. Donc, pour montrer ça, on le fait avec nos talents et c'est quelque chose qu'on fait peut-être assez naturellement d'ailleurs avec les personnes dans notre entourage qu'on aime, on montre avec nos talents. Et ben avec Dieu, c'est un peu pareil. S'il est notre comment dire, le sens suprême qu'on accorde à notre vie, bah forcément, on va aussi orienter nos dons vers ça. Merci beaucoup, Johanna. Voilà, c'est passionnant. On a déjà beaucoup de réponses à nos questions. Si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue dans cette soirée Dialogue Veritas 100% en ligne. On vient de répondre à la question la vie a-t-elle un sens? Et comment en particulier le message de l'Évangile, le message de l'espérance chrétienne répond à cette question-là. Maintenant, dans la deuxième partie de la soirée, je ne sais pas s'il restait des questions. Alors, il y a encore une question. Je ne les vois pas, les questions. Alors, on va répondre encore il restait des questions. Alors, il y a encore une question. On est en direct live. Au moins, ça prouve qu'on est en direct, qu'on a des tout petits couacs. Alors, je vais vous lire cette question-là de Jordan. Bonsoir, Jordan. Bienvenue sur le live Dialogue Veritas. Alors, il nous pose cette question. Quelle réponse peut-on donner à quelqu'un qui a vécu que de la souffrance dans sa vie? Dieu peut-il donner un sens à sa vie de souffrance? Waouh, c'est une question profonde. Merci beaucoup, Jordan, d'ouvrir comme ça, de dévoiler une question profonde. Alors, est-ce que Dieu peut-il donner du sens à la vie? Parfois, on peut se dire, effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, on peut se dire, ok, la vie a-t-elle un sens? On a du sens en Dieu, mais le jour où ça frappe fort sur notre vie, le jour où vraiment tout s'écroule, où c'est difficile, où on ne comprend pas les épreuves qu'on traverse, est-ce qu'à ce moment-là, la foi chrétienne en Jésus peut encore nous donner du sens ou peut-être même un sens à la souffrance qu'on peut traverser? Qu'est-ce que tu penses, Thomas? Et Johanna, tu pourras aussi répondre à cette question. Oui, merci pour cette question profonde, complexe. Effectivement, la souffrance, personne ne veut la traverser, c'est sûr. C'est quelque chose qui nous heurte, qui nous fait du mal par définition. Et pourtant, parfois, elle peut se révéler être un moyen de connaître Dieu d'une manière plus exceptionnelle. Et pour ça, je prendrai une illustration qui se trouve dans la Bible. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Job, qui au début avait tout pour être heureux, et qui, catastrophe après catastrophe, perd tout ce qu'il a. Et il se pose beaucoup de questions, il est un petit peu interrogatif, presque révolté, on pourrait dire, par moment. Et à la fin, il dit, en s'adressant à Dieu, « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » En d'autres mots, il dit, « Avant, j'avais une vague connaissance de toi, mais maintenant je te connais de manière plus profonde. » Parce que finalement, au travers de la souffrance, bien que on la désire pas, mais Dieu est capable de l'utiliser pour nous révéler encore un peu plus qui il est, ce Dieu bienveillant, ce Dieu qui prend soin de nous malgré les circonstances difficiles, ce Dieu aussi qui dépasse tout système qu'on pourrait imaginer. Et parfois même Dieu, c'est par la souffrance qu'on va comprendre que Dieu dépasse simplement nos petits schémas. Waouh, ça me fait penser à une. Excuse-moi. Oui, vas-y. Ça me fait penser à une citation de C.S. Lewis, peut-être vous connaissez, moins que j'étais pris les mots sur la bouche. Vas-y. Tu pensais à ça, Johanna? Ouais. Voilà, les grands esprits se rencontrent, on dit. C'est ça. En tout cas, cette citation de C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, et qui a dit que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Il murmure à nos oreilles par nos plaisirs, mais dans les souffrances, il crie.
Et c'est vrai que parfois, la souffrance nous permet de pouvoir connaître plus de choses sur Dieu. Peut-être même qu'on peut connaître Dieu au travers de la souffrance, c'est ce que tu nous partageais, Thomas. Alors, Johanna, je t'ai un peu mangé le début de ta réponse, je m'en excuse. Est-ce que tu voudrais apporter un complément à cette question de Jordan? Ouais, non, même juste par témoignage personnel, les moments où c'était plus compliqué dans ma vie, forcément, c'est les moments où je me suis posé plus de questions existentielles et du coup, je me suis le plus interrogée sur qui est Dieu et pourquoi est-ce que ça m'arrive, etc. Et du coup, on creuse plus parce que quand tout va bien dans sa vie, bah, on a tendance à moins se poser de questions parce que bah, tout va bien. Pourquoi est-ce que j'ai à me plaindre? J'ai aucune question à me poser vraiment. Donc ouais, voilà. C'est... Ouais, par rapport à ça, juste tout petit complément, c'est que le sens aussi de la vie chrétienne, c'est de se dire que tout ne s'arrête pas non plus à ce que nous vivons dans cette vie terrestre de 80 ans peut-être, mais que justement, quand bien même cette vie serait pleine de souffrances, ce n'est pas le dernier mot de Dieu sur notre vie. Il propose, pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui lui font confiance, eh bien, une éternité de bonheur, de joie. Et quand bien même on passe par des moments difficiles ici, le sens de notre vie ne s'arrête pas à ce que nous vivons, et parce qu'il y a un après. Voilà, c'est une petite chose à souligner qui a vraiment son importance et on a tendance peut-être à l'oublier, de sorte que en fait, on peut voir même dans les premiers chrétiens qui connaissaient une souffrance extrême parce qu'ils étaient persécutés, eh bien, quelque part, avaient malgré tout la joie parce qu'ils savaient qu'il y avait une éternité après. Donc, le sens de la vie, lorsqu'on est chrétien, on s'inscrit dans ce plan de Dieu, eh bien, on sait qu'elle va se prolonger. Et donc là, ça permet aussi de mettre en perspective les choses et de traverser la souffrance avec une espérance. Voilà, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une réalité. Et donc, merci pour cette question. Merci pour cette question. Merci aussi à vous, Thomas et Johanna, de vous livrer comme ça personnellement sur ces questions profondes. Mais c'est aussi l'esprit du coup des dialogues Veritas. On veut avoir un dialogue vrai, on veut être honnête, on veut être transparent. Et n'hésitez pas tout au long de la soirée à continuer à poser vos questions. On vient de répondre à cette question. La vie a-t-elle un sens? Vous pourrez, je l'espère, le voir si vous ne l'avez pas vu en entier en replay. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. On va passer à la deuxième question de la soirée. Donc, vous arrivez pile au bon moment. Et est-ce que tu peux nous rappeler cette question? Oui, alors c'est pourquoi finalement baser sa foi sur un livre? C'est vrai. Pourquoi est-ce que les chrétiens, ils basent leur foi sur un livre, la Bible, faisant autorité dans leur vie? Est-ce que c'est quelque chose de complètement farfelu, de complètement fou? Peut-être même pour certains, on peut penser que c'est quelque chose de dangereux de poser les fondements de sa vie sur un livre qui a été écrit il y a des siècles. Alors, Johanna et Thomas vont répondre à cette question. Thomas sera celui qui va partager un peu plus longuement. Pendant quelques minutes, Johanna apportera un complément. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur cette thématique de la Bible, le livre sur lequel les chrétiens fondent leur foi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à écrire si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à écrire de quelle ville vous venez et ensuite les questions que vous avez à poser. Si vous voulez les poser de manière anonyme, vous pouvez également laisser juste un message sur la page Les Dialogues Veritas et on lira de manière anonyme votre message, votre question dans le temps de questions-réponses. Donc voilà, pourquoi baser sa vie sur un livre? Thomas, c'est à ton tour maintenant de commencer. Je vous laisse avec nos intervenants. À tout de suite. À tout de suite, Paul. Donc, pourquoi baser sa foi sur un livre? Effectivement, c'est dans l'air du temps de vivre une spiritualité très basée sur le ressenti et on ne comprend pas pourquoi forcément il faudrait faire référence à un livre écrit il y a bien longtemps pour baser sa foi, sa quête spirituelle. C'est un petit peu la position de Yuval Noah Harari dans son livre 21 leçons pour le 21e siècle. En fait, il rejette un petit peu les écrits sacrés, les reléguant au rôle de mythe, mais pourtant il prône une spiritualité basée sur la méditation. Et donc, on a l'impression qu'on peut finalement être spirituel sans forcément se baser sur un livre.
même ce qu'on ressent paraît plus vrai, plus authentique, plus juste que un ensemble de principes écrits dans un livre. Alors j'aimerais quand même rapidement montrer les limites et les dangers d'une telle position. La première chose que je remarquerais, c'est que se baser uniquement sur le ressenti et non pas sur un socle écrit, ça peut entraîner un certain repli sur soi. Parce que du coup, on va inventer sa propre théorie et on perd l'aspect communautaire. Autour d'un livre, on peut se retrouver à plusieurs. Autour d'un ressenti, on va être un peu plus seul. Et la communauté sert à nous orienter, à nous encourager. Et donc, on perd un petit peu cet aspect-là si on perd une référence scripturaire pour notre foi, si on arrête de se baser sur un livre. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est qu'un glissement, ça ne veut pas dire que tout le monde a ça, mais ce serait d'avoir la grosse tête. Parce que finalement, on pourrait très bien tomber dans une autocomplaisance, on peut se prendre soi-même pour la référence de la vérité, et finalement, dire qu'on rejette de baser sa foi sur un livre, ça veut dire qu'on en sait plus. On en sait plus que Jésus, on en sait plus que Mahomet, on en sait plus que Bouddha. On rejette leurs écrits, on pense savoir mieux que eux. Ça peut donner un petit peu la grosse tête. Troisième limite, ce serait peut-être le faible impact sur l'environnement. C'est-à-dire que si je me fabrique ma spiritualité sans base écrite, eh bien, je peux rechercher plutôt ce qui me plaît que plutôt la remise en question. Et donc, ça va pas forcément m'aider à beaucoup progresser. Et finalement, là, je soulignerais une limite qui est un certain nombre de dangers spirituels. Je m'explique. Si j'ai la foi, mais que je la base pas sur quelque chose de solide, eh bien, je risque d'aller dans toutes les directions et finalement me perdre et peut-être même emprunter des chemins dangereux. Moi, je connais quelques personnes qui ont exploré le monde spirituel sans avoir un guide, sans se baser sur la Bible et qui se sont retrouvées dans des situations assez angoissantes. Pour faire de la haute montagne, nous avons besoin d'un guide et Jésus propose d'être ce guide pour la spiritualité. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, sans passer par lui. » Ça, on le trouve dans la Bible et Jésus a accrédité dans sa vie l'enseignement de la Bible. C'est pour ça que personnellement, je préfère suivre la Bible pour arriver de manière sûre et certaine à Dieu. Et puis, pour finir cette première partie, je dirais que d'un point de vue logique aussi, imaginons que Dieu ait tout créé, des milliards d'êtres humains avec un sens spirituel, puisque nous sommes spirituels, nous cherchons quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, à votre avis, serait-il logique qu'il ne se révèle pas? Pourquoi aurait-il créé des milliards d'êtres spirituels sans vouloir se révéler à eux? Et s'il s'est révélé, alors il faut suivre cette révélation, parce que sinon je vais m'inventer un Dieu qui ne correspondra pas du tout au Dieu qui m'a créé. Alors on pourrait maintenant se dire, oui, d'accord, bon, peut-être se baser sa spiritualité sur une référence, c'est bien. Mais pourquoi la Bible? Parce qu'il y a d'autres livres religieux, pourquoi se baser sur la Bible? Alors je relèverai rapidement 3 raisons, on pourra peut-être en discuter dans le temps de questions, s'il y a des questions à ce propos, mais c'est pas obligatoire. Donc la première raison, c'est que la Bible a ceci de particulier, qu'elle n'est pas simplement un livre de spiritualité abstrait, mais qu'elle présente un Dieu qui s'est révélé dans notre histoire, dans notre monde à nous. Je m'explique. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, en fait, parle du peuple hébreu et raconte son passage en Égypte, ensuite en Canaan, on pourrait dire Israël. Ensuite, on nous parle des dominations assyriennes, babyloniennes, perses, grecques et romaines. Et en fait, quand on regarde cette histoire qui nous est décrite dans la Bible et l'histoire finalement de l'humanité, eh bien, ça colle, ça correspond. La Bible se veut l'histoire d'un Dieu qui se révèle dans notre histoire, dans notre monde, qui vient nous rejoindre dans notre monde. On pourrait prendre un autre exemple avec le Nouveau Testament qui parle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est quelqu'un qui est venu dans l'histoire. D'autres historiens
l'ont attesté. Je pense à Pline le Jeune, Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Marat Bar Sérapion, pardon, et Flavius Joseph. On voit donc que Jésus, l'envoyé de Dieu, la parole de Dieu, Dieu incarné, est venu dans notre histoire. Et donc ceci me pousse à lire la Bible parce que c'est pas un livre de spiritualité totalement abstrait, totalement détaché de notre réalité, mais ça raconte l'histoire d'un Dieu qui est venu dans notre réalité. Deuxième raison, eh bien, c'est que les trois monothéismes pointent vers la Bible. Alors je vais m'expliquer rapidement. Donc dans le judaïsme, il y a le livre sacré qu'on appelle la Torah. Et la Torah, c'est ce que les chrétiens ont dans leur Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, on pourrait dire que déjà, la révélation du peuple juif se trouve dans la révélation des chrétiens. Et de mon point de vue, le Nouveau Testament est même l'accomplissement de cette Torah, parce que nous avons l'accomplissement de beaucoup de choses qui étaient annoncées. On pourra revenir dessus si besoin. Quant à l'islam, eh bien, le livre sacré de l'islam, c'est le Coran, et le Coran demande de se référer à la Bible. Je vous lis un verset, c'est la sourate 10, verset 94. « Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Donc finalement, même dans l'islam, l'islam pointe quelque part vers la Bible. Un autre verset, c'est la sourate 4, verset 136, où il est dit « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. » Donc on voit que finalement, la Bible est pointée à la fois par le judaïsme et par l'islam. Or, cette révélation biblique affirme clairement qu'elle doit être la dernière révélation et qu'on n'a pas à en attendre une autre. Je vous lis juste quelques petits versets à ce propos. Donc, c'est dans l'Apocalypse, c'est vraiment le dernier livre de la Bible où il est écrit « Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. » Donc la Bible affirme clairement qu'elle est la dernière révélation. Un autre verset, Galates chapitre 1 verset 8, il est dit « Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. » Et puis moi je pense surtout à cette parole très forte de Jésus en Jean chapitre 19 verset 30 où il dit « Tout est accompli ». Il a parfaitement accompli le plan de sauvetage de Dieu et donc nous n'avons pas besoin d'attendre une autre révélation, tout est déjà là. Et puis finalement, la troisième raison, donc la première raison, un Dieu qui se révèle dans l'histoire, la deuxième raison, que les trois monothéismes pointent vers la Bible, et finalement la troisième raison, c'est une raison beaucoup plus personnelle, c'est parce que je suis un passionné de Jésus. J'aime Jésus, j'aime ses discours, j'aime sa vie, j'aime sa mort et sa résurrection. Et le livre qui me parle le plus de Jésus, eh bien, c'est la Bible. C'est pour ça que personnellement, je base ma spiritualité sur la Bible. Alors, la Bible nous parle d'un Dieu qui nous a rejoints dans l'histoire, un Dieu qui a accompli ses promesses, un Dieu qui se révèle à nous. Et la question que je vais vous poser, c'est si vraiment Dieu s'est révélé à nous, est-ce que ça vaudrait pas le coup de s'y intéresser et d'apprendre, de commencer à lire cette révélation pour apprendre à connaître celui qui nous a créés. Je te laisse apporter un petit complément. Merci pour cette première partie. Alors pas beaucoup de choses à rajouter, mais à part un exemple tout simple, si j'ai envie d'apprendre à connaître Thomas, par exemple, est-ce que c'est une bonne idée que j'aille demander à Paul comment il est alors qu'il est juste à côté de moi? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller regarder ses réseaux sociaux? Oui, ça me donnera une vague idée de, sa tête. Voilà, il a liké la page du GBU ou quoi, mais je peux pas trop savoir qui il est. Alors pourquoi pas aller directement lui parler, ou en tout cas entendre ce qu'il a à me dire. Et ben avec la Bible en fait, c'est un peu pareil. Alors la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu. Elle nous révèle que, en fait, la Bible c'est vraiment la révélation complète de qui il est, comme Thomas l'a dit. Donc pourquoi est-ce que je vais pas aller directement regarder à la source pour savoir qui il est vraiment? Et en plus, on l'a un petit peu évoqué avec l'aspect communautaire, mais si quelqu'un vient me dire que Dieu est de telle ou telle façon,
et ben, je peux aller directement consulter la Bible pour voir si c'est raccord en fait. Parce que si on me dit par exemple que, je sais pas, Dieu est blanc, est un homme hétérosexuel blanc, je peux me poser des questions et je peux regarder dans la Bible pour voir qu'en fait c'est pas du tout, c'est marqué nulle part. Donc sur quoi est-ce que tu bases cette chose-là, cette croyance-là? Et ce qu'on peut en plus dire, c'est que la Bible nous promet aussi que pour les croyants, on n'est pas tout seul confronté à cette masse de textes un petit peu compliqués à comprendre, mais c'est qui nous donne l'Esprit Saint, qui nous aide à comprendre ce qui a écrit et aussi à l'appliquer à notre vie concrètement. Donc, c'est pas que des raisonnements intellectuels et faire preuve d'esprit critique, mais c'est aussi dans l'action. Alors, ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'en fait, beaucoup de ce qu'on a dit, on l'a justifié en citant des versets bibliques. Donc, on peut dire que c'est un raisonnement circulaire. Par exemple, quand je dis que la Bible, c'est la parole de Dieu, en fait, je me réfère directement à un texte biblique. Mais pour croire à ce texte biblique, il faut déjà croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais en fait, dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Enfin bref, vous voyez que c'est un petit peu circulaire. Et bien sûr, c'est là où intervient la notion de foi. Mais finalement, est-ce qu'on peut pas dire quand même que tout raisonnement est un raisonnement circulaire, même un raisonnement un peu plutôt scientifique, entre guillemets, finalement, il part quand même sur des principes, des choses qu'on considère comme étant une vérité, mais on ne peut pas tout le temps trouver la source de la vérité à l'infini, parce qu'il faut quand même qu'on parte de quelque chose qu'on considère comme vrai. Donc il y a quand même un aspect un peu de foi, même dans ce qu'on pourrait appeler des faits concrets dans la vie courante. Bon, si tout ça, ça vous a pas convaincu, franchement, même si nous on racontait que des bêtises et que la Bible finalement c'est que un tas d'inventions humaines, bah vous risquez rien à la lire en fait. Enfin, vous allez juste à la limite perdre un peu de votre temps, mais pas vraiment parce que c'est quand même culturellement essentiel, en tout cas à la société occidentale. Donc ouais, juste pour le mot de la fin, c'est juste allez-y. Enfin, vous perdez rien à lire au moins un évangile, quoi. Très bien, merci. Waouh, me voilà de retour. On a pu entendre vos exposés. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Johanna pour vos réponses sur ce thème si important pour les chrétiens. Et c'est vrai, quand on parle de la foi, il y a des questions auxquelles on veut avoir des réponses franches et vous nous les avez apportées. Mais peut-être il vous reste encore des interrogations, des questions sur la place de la Bible comme cela dans la foi chrétienne. N'hésitez pas dans les commentaires. Maintenant, c'est un temps de questions-réponses live. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez surtout pas. La seule règle, bien sûr, c'est de le faire de manière respectueuse, mais vous pouvez exprimer même votre désaccord. Si peut-être vous avez une réaction à certains des propos qui ont été dits, n'hésitez surtout pas, ne partez pas de la page en colère, posez les questions. Et puis Thomas et Johanna seront très heureux de pouvoir clarifier leurs propos ou d'exprimer leur point de vue sur le sujet et dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas. On va prendre les questions dès qu'il y en aura. Voilà. Alors, on va nous apporter des questions quand il y en aura une. Donc, le thème, est-ce que c'est possible de baser sa vie sur un livre? Alors voilà, on a notre première question. Vous êtes tous prêts? La Bible, elle est écrite par des hommes. Est-elle infaillible? N'y a-t-il pas une part de subjectivité? Peut-on s'y fier? Voilà, donc la question qu'on a d'une internaute. La Bible, elle est écrite par des hommes. Du coup, est-elle infaillible? Si les hommes le sont, pourquoi est-ce que la Bible qui aurait été écrite par eux serait infaillible, serait donc sans erreur? C'est ce que ça veut dire. N'y a-t-il pas une certaine part de subjectivité? Peut-on vraiment se fier à la Bible? Alors, est-ce que Thomas ou Johanna, vous voulez répondre? Bah, vas-y Thomas, Thomas en premier, Oui. et puis Johanna, tu apporteras aussi ton éclairage après. Alors déjà, merci pour cette question. Effectivement, la Bible a été écrite par des hommes, c'est une réalité au travers de plusieurs époques, hein, si on prend l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et est-elle infaillible? Alors, il faut savoir que les hommes qui l'ont écrit, donc pour l'Ancien Testament, sont des prophètes, et pour le Nouveau Testament, sont les apôtres. Et à ce titre-là, ils ont reçu de Dieu
un cadeau spécial qui fait que lorsqu'ils écrivaient, en fait, ils écrivaient pas uniquement, on va dire, de leur propre chef, mais c'est poussé par Dieu qu'ils écrivaient. Et donc, Dieu a fait ce cadeau de se révéler à eux pour que ce qu'ils écrivent, eh bien, soit quelque chose de juste, de correct. Ça, donc, d'un point de vue théologique, c'est ce qu'on dit, et c'est ce que, en fait, les auteurs eux-mêmes nous disent, quoi, qu'ils ont écrit, poussé par Dieu, quoi. Alors bon, on pourrait dire ça, c'est si on y croit, mais c'est vrai que même temps, de manière vraiment factuelle, très objective, on peut voir que la Bible, est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, il y a deux questions à se poser. Est-ce qu'elle a été transmise fidèlement jusqu'à nous? Et est-ce que les écrits à l'origine, eh bien, étaient vrais aussi? Parce que si on nous transmet une légende avec fidélité, ça reste toujours une légende. Alors, déjà pour la transmission fiable, s'il y a des questions plus précises, on peut revenir dessus, mais il faut savoir que la Bible, là, on peut vraiment avoir confiance. C'est le livre de l'Antiquité qui a le plus de sources différentes, de manuscrits différentes, et la transmission au fil des siècles a été faite de manière extrêmement respectueuse. Oui, on peut dire elle a été transmise avec fidélité. Maintenant, est-ce qu'à la base, eh bien, c'était quelque chose de juste? Eh bien, on pourrait tout simplement se dire ceci. Quant aux évangiles, par exemple, eh bien, le message qu'ils transmettaient était quelque chose de très impopulaire à la base, qui était dangereux, parce que faut savoir que quasiment tous les premiers apôtres, sauf un, sont morts martyrs, et l'autre, il a été exilé. Donc, il a été aussi finalement puni pour ses écrits. Et donc, pourquoi inventer quelque chose qui nous causerait tant de difficultés? Parce que si on l'écrit, on est la source première. C'est pas que quelqu'un nous a mis une idée fausse dans la tête qu'on reproduit. Donc, pourquoi inventer quelque chose qu'on sait faux? Donc, pour moi, j'aime bien ce que disait Blaise Pascal, ce philosophe français. Il disait: je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Bon, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire de se dire, si on est prêt à risquer sa vie pour quelque chose de faux, on le fera jamais. Donc, ils pensaient, ils étaient convaincus que c'était vrai, et comme c'était eux les auteurs, ils savaient très bien si c'était vrai ou pas. Donc voilà, bon, on pourrait dire d'autres choses, mais voilà pourquoi je pense que d'un point de vue même factuel, on peut faire confiance à la Bible. Il n'y avait aucun intérêt pour qu'on nous transmette quelque chose de faux au péril de sa vie. Wow, merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Thomas. Je vous rappelle la question, la Bible est écrite par des hommes, est-elle infaillible? N'y a-t-il pas une part de suggestivité? Peut-on se fier réellement aux écrits de la Bible? Alors, Johanna, est-ce que tu aurais un complément à apporter à ce que Thomas nous a dit? Je vais plutôt répondre à la question de la subjectivité. Comme Thomas l'a dit, effectivement, la Bible a été écrite par des hommes. Ça, on ne peut pas le nier. Et justement, bien sûr qu'il y a une subjectivité dans le sens où, comme c'est des hommes individuels, on va avoir des façons d'écrire qui vont être différentes. Donc, en ça, il y a de la subjectivité. Par contre, on voit que le message est vraiment très cohérent dans l'ensemble des écrits, même malgré le fait que ça a été écrit à des siècles de différence, parfois par plus, par des hommes au caractère complètement différent. Et pourtant, on a quand même un message cohérent qui nous montre un Dieu unique et qui a un vrai caractère, enfin qui est une vraie personne, quoi. C'est pas un concept philosophique. Donc en ce sens-là, on peut s'y fier. Et de nouveau, on réitère l'invitation à aller directement voir, parce que si vous considérez des incohérences, bah, au moins vous aurez lu par vous-même, et c'est pas nous qui vous racontons des choses. Mais ouais, en creusant et en lisant la Bible et en faisant des recherches et tout, on voit vraiment que c'est quand même sacrément cohérent, donc ce serait incroyable de réussir à falsifier ou qu'il y ait un truc, quoi. C'est trop gros pour être possible. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé justement de la Bible et tu nous as encouragé à plusieurs reprises, Johanna, à enfin la lire. C'est vrai que c'est souvent le livre dont on parle le plus en l'ayant lu le moins. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais parfois on a tous notre avis sur la Bible et on n'a pas forcément pris le temps de le lire d'un regard avisé. Et peut-être même quand on passe à l'âge étudiant, qu'on devient jeune adulte ou même plus tard dans la vie, c'est parfois le moment de pouvoir le lire. Et on a justement cette question de Pascal qui nous demande: quel évangile conseillerez-vous de lire en premier? Donc on est face à ce livre de la Bible qui est quand même un grand livre, vous êtes d'accord? Il peut faire un peu peur. Ah oui, alors, tout à fait. est-ce que vous conseilleriez, donc les évangiles, c'est
ces 4 évangiles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et qui nous retrace la vie de Jésus. Alors, lequel est-ce que vous conseillerez à lire et pourquoi? Thomas, est-ce que tu veux commencer peut-être par répondre? On verra si vous êtes d'accord sur votre réponse, ça sera intéressant. Bon, bien sûr, il faut lire les 4, hein, mais pour commencer, moi j'aime bien l'évangile de Luc, l'évangile écrit donc par Luc, qui était en fait quelqu'un qui s'est renseigné, il a mené une enquête pour savoir qui était vraiment ce Jésus, quoi. Et il transmet les conclusions de cette enquête à un ami qu'il appelle Théophile. Et donc au début de l'évangile, on peut lire ça, et ça raconte bien la vie de Jésus de manière complète, avec un accent aussi particulier, je pense, sur les personnes aussi en marge de la société. J'aime beaucoup cet évangile, mais voilà. Lisez les 4, hein, mais. Alors, donc il y a les 4 évangiles, hein, c'est l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Ici, Thomas Oda vient de nous dire qu'il faut lire en premier l'évangile de Luc. On va se tourner vers Johanna pour voir. Est-ce que tu conseillerais aussi l'évangile de Luc ou un autre évangile? J'aurais dit l'évangile de Luc pour les mêmes raisons. Après, pour les feignants, entre guillemets, le plus court, c'est Marc. Et c'est celui où il y a le plus d'action. Donc, si c'est ça, juste des événements les uns à la suite des autres, c'est celui qu'il faut prendre. Et sinon, l'évangile de Jean, qui est vraiment très poétique, qui est hyper différent de tous les autres. Donc, si vous êtes plus branché, un peu écrit, un peu philosophique, un peu très mystérieux, Jean, c'est aussi très très beau à lire. C'est intéressant, si vous connaissez Luc Ferry, qui ne partage pas vraiment la foi chrétienne, le dit ouvertement et publiquement. Quand on lui pose la question, si vous deviez partir sur une île déserte et emporter un seul livre avec vous, il répond toujours du tac au tac, l'évangile selon Jean, selon lui, c'est la plus belle œuvre littéraire, philosophique. Et ce soir, on défend le fait que c'est aussi une œuvre qui parle profondément sur le sens de la vie et sur la foi. Alors, donc, du coup, l'évangile de Luc, je crois, a fait l'unanimité, mais les 2 intervenants vous ont encouragé à prendre un évangile, à le lire. Marc est le plus court, Jean peut-être un peu plus poétique et avec un angle différent. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 évangiles nous retracent la vie de Jésus-Christ, de ses premiers disciples et de ceux qui sont devenus par la suite ses apôtres et qui ont écrit le reste du Nouveau Testament. Et ces angles de vue-là peuvent nous apporter des éclairages différents sur sa vie et sont intéressants pour pouvoir comprendre davantage qui est Jésus et quels sont les fondements du christianisme. Si vous désirez le faire avec une application mobile, je vous encourage à aller sur l'application l'évangile.net, l'évangile avec un L, juste devant évangile.net, et vous le retrouvez sur vos navigateurs web, sur le Google Store ou Google Play gratuitement. C'est un parcours interactif qui vous permet de pouvoir lire l'évangile avec des questions, avec des vidéos, et donc on vous encourage, pourquoi pas, à télécharger ce bel outil et c'est très bien fait. Tu confirmes, Thomas? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on a encore d'autres questions des internautes, c'est super. Entre-temps, continuez à les poser, n'hésitez pas. On pose pour l'instant des questions sur la Bible en général, mais même si vous avez des questions sur le christianisme, sur la foi chrétienne, n'hésitez pas à les poser dans un dernier temps ce soir. On verra s'il y a d'autres questions sur d'autres thématiques et on essaiera de prendre le temps si on peut d'y répondre. Alors, on a cette question de Jean-Noël. Merci Jean-Noël pour ta question. Alors, il nous demande comment faire pour se motiver à se rapprocher régulièrement de la parole de Dieu. Alors ici, peut-être plus sur une perspective chrétienne, un chrétien qui sait que la Bible lui parle a peut-être des difficultés à réussir à la lire de manière régulière. Comment est-ce que vous encourageriez? Donc ici, peut-être on peut parler de quelqu'un qui connaît la foi et de quelqu'un qui est un peu en questionnement. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à peut-être la lire de manière régulière? Parce que parfois, on a une bonne intention d'un soir, on se dit, effectivement, je vais lire l'Ecclésiaste ou je vais lire l'Évangile selon Luc. Et après, entre nous, quand on commence à le lire, peut-être qu'arrivé au lendemain, on laisse un peu tomber et on a du mal à finir notre lecture. Ce serait quoi tes conseils, Thomas? Alors, effectivement, c'est une réalité. Il faut se dire, on est dans un monde qui bouge beaucoup. On prend peu de temps des fois pour s'asseoir et lire et réfléchir. C'est dommage d'ailleurs. Et du coup, comment se motiver? Alors moi, je pense que le fait d'être en groupe, ça motive beaucoup. Tout seul, il faut vraiment une bonne discipline, mais le fait de se regrouper,
ça aide beaucoup. Et donc, les groupes bibliques universitaires, justement, proposent des discussions autour de la Bible où on essaie de lire un texte, de le comprendre et de voir aussi qu'est-ce que ça change, en fait, ce texte après dans la vie. Et donc là, je conseillerais ça. Je conseillerais aussi de se rapprocher d'un groupe de chrétiens qui étudient la Bible, que ce soit à l'université ou dans une ville. Et voilà, de poser des questions, parce qu'effectivement, la Bible, comme tu l'as dit, c'est un grand livre. Ça peut être un petit peu difficile d'accès dans le sens où il y a des textes qui ont été écrits il y a très longtemps, donc comment les comprendre, etc. Et donc là, je pense que c'est bien de pas rester seul et d'oser poser ces questions et de rencontrer des gens pour avoir des éclairages. Super. Et donc, on vous rappelle que si vous cherchez, par exemple, un groupe biblique universitaire, il y a le site internet www.gbu.fr et vous retrouverez dessus la liste de différents groupes. Et n'hésitez pas à leur envoyer un email pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à cette question, Johanna? Donc, je vous rappelle la question. Comment faire, en fait, pour se motiver et réussir à lire la Bible, qu'on soit quelqu'un qui ne l'a jamais lu et en questionnement un peu, ou simplement curieux sur la foi chrétienne et la Bible, ou alors quelqu'un qui est déjà partage la foi chrétienne et désire la lire régulièrement. Comment est-ce que tu encouragerais? Je rejoins complètement Thomas dans le sens de trouver un groupe pour la lire. En tout cas, moi, c'est un des gros trucs qui m'a vraiment motivée à lire la Bible. Ouais, personnellement, c'était un truc qui me posait pas mal de soucis, mais j'ai eu plusieurs tentatives où j'ai essayé de lire la Bible régulièrement et ça marchait jamais trop longtemps. Après, ce qui m'a aidé, c'est il y a des applications qui existent où en fait ils envoient des notifications comme ça, tu te souviens en fait qu'il faut le faire parce que ils te donnent tout de suite. Un peu dans la même lignée des plans de lecture aussi, donc tout est déjà prédécoupé. Voir une Bible spécialement adaptée où tous les textes sont découpés. Donc moi j'ai une Bible qui s'appelle la Bible en un an où on lit, bon, comme son nom l'indique, toute la Bible en un an et tous les textes sont déjà prédécoupés par jour. Donc c'est super. Même si on rate un jour, bon, bah, c'est pas grave, peut-être que le lendemain on continue, quitte à se fixer un réveil ou quoi pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, ouais, voilà, chacun trouve vraiment son rythme, chacun a des façons de faire différentes et on est vraiment très libre pour le faire. Et sinon, ouais, si dans un groupe c'est un peu intimidant, le faire à deux, c'est déjà vraiment super bien. Ça permet d'échanger des idées, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et ça permet aussi d'avoir quelqu'un à qui tu dois des comptes, entre guillemets. Tu te dis, bon, on va lire tel livre ensemble et toutes les semaines, on se retrouve pour discuter autour d'un chapitre. Et du coup, on peut se renvoyer des messages. Ah, est-ce que tu as pensé à lire tel chapitre? Et du coup, ouais, ça motive parce que t'es pas tout seul en fait à te débrouiller là-dedans, quoi. Wow, merci beaucoup. En tout cas, moi personnellement, ça me motive et ça me donne envie de continuer à lire la Bible régulièrement, mais aussi de la lire avec des personnes qui peuvent se questionner ou curieuses tout simplement. Alors voilà, on a entendu comment lire la Bible régulièrement, ben, s'encourager avec différentes personnes en groupe. Donc les groupes bibliques universitaires vous proposent souvent dans les villes ce genre de soirée. Donc gbu.fr, vous pouvez aller cliquer et regarder un peu les différents groupes dans vos villes. Et puis il y a des applications, comme on l'a dit, l'évangile.net, c'est un exemple où vous pouvez lire gratuitement l'évangile selon Jean avec des petites vidéos explicatives. Donc on vous encourage à faire cela. J'ai une dernière question, il me semble, sur cette thématique. C'est une question de Johan. Merci Johan pour ta question. Alors, on a parlé de la Bible et on a dit qu'il y avait un Ancien Testament. C'est ça. Et un Nouveau Testament. Alors peut-être, Thomas, tu pourras, je vais terminer la question, mais peut-être tu pourras déjà expliquer un peu pour les internautes qui seraient peut-être un peu novices, si on peut le dire comme ça, sur la Bible. Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? Quel est le Nouveau Testament? J'avais un ami qui m'a posé la question une fois, qui m'a demandé qui est mort. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça, ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer même peut-être la terminologie et qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi il y a deux testaments? Et ici, Johan nous dit l'Ancien et le Nouveau Testament sont très, très différents sur lequel fonder sa foi. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être à répondre à cette question? Et puis, Johanna aussi, tu pourras nous donner ta perspective.
Je vais faire déjà la distinction, puis après je laisse la place à Johanna. C'est bien. Donc en fait, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on pourrait aussi l'appeler l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. En D'accord. fait. Donc c'est ce que veut dire le mot testament. Voilà, c'est ça en fait, exactement. Donc l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, commence avec le récit de la création et se termine avec donc des écrits de prophètes. Et c'est tout ce qui se passe, l'histoire du peuple hébreu, avant la venue de Jésus-Christ, du Messie. Donc c'est toute cette période où Dieu donc crée le monde, donne sa loi, se révèle, donne une terre et donne la promesse d'un Messie. Un Messie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient instaurer un règne de paix et de justice. Et même, on voit que déjà l'Ancien Testament dit que même ce règne est éternel. Donc ça montre qu'il y a déjà une dimension qui transcende simplement ce qu'on peut vivre ici. Et donc le Nouveau Testament commence avec les récits, donc les 4 biographies de la vie de Jésus, les 4 évangiles dont on a déjà parlé, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après ces 4 biographies, donc il y a un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres, c'est les débuts des premières communautés chrétiennes. Et ensuite, il y a une série de lettres écrites soit à des personnes, soit à des communautés chrétiennes pour leur rappeler le fondement de la foi chrétienne et leur dire comment s'y se comporter en tant que chrétien dans un monde. Et ça finit finalement par le livre de l'Apocalypse qui, lui, n'est pas une lettre, bien qu'il contient des lettres, mais c'est en fait une vision de l'apôtre Jean, encore lui, celui qui a écrit l'Évangile, sur en fait comment finalement le peuple de Dieu sera vainqueur à la fin des temps. Et ça a été écrit en fait pour encourager les chrétiens qui vivaient une forte persécution. Donc en fait, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on pourrait dire, c'est tout ce qui concerne la vie du peuple hébreu avant la venue du Messie. Et le Nouveau Testament parle donc de la venue du Messie et de la propagation du message de l'Évangile au monde entier, quoi. Puis après, peut-être, si tu veux compléter, Johanna, sur quel testament finalement baser sa foi, l'un exclut-il l'autre, etc. Donc c'est intéressant, c'est un peu comme notre calendrier finalement. On a avant Christ et après Christ. Mais exactement. Voilà. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Passionnant, ça donne encore une fois envie de se plonger dedans. Alors du coup, Johanna, qu'est-ce que tu dirais sur lequel fonder sa foi en tant que chrétien? Est-ce qu'un chrétien ou quelqu'un qui veut le devenir fondera sa foi sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau, sur les deux? Comment ça se passe? Alors déjà, on a beaucoup parlé de Jésus et c'est pas pour rien. Parce que dans chrétien, donc chrétien, il n'y a pas Christ, mais ça vient de Christ en tout cas. Et ça montre bien que en fait, le fondement de notre foi, c'est Jésus. Et vous avez peut-être remarqué dans l'explication de Thomas, mais le testament qui raconte le plus Jésus, ou en tout cas qui nous parle le plus de lui, c'est le Nouveau. Donc en fait, si on veut vraiment fonder sa foi, faut la fonder sur Jésus. Et du coup, principalement quand même sur le Nouveau Testament, voire juste sur l'Évangile. En fait, on pourrait très bien devenir chrétien ou être chrétien juste en ayant les évangiles et voilà, on pourrait être chrétien. Mais comme le Nouveau Testament fait quand même beaucoup de références à l'Ancien, c'est bien aussi d'avoir le contexte pour mieux comprendre et aller plus loin, d'avoir les deux, parce que les deux sont complémentaires. Mais pour vraiment juste fonder sa foi, on peut dire que le Nouveau Testament, c'est l'essentiel, on va dire. Et Thomas, est-ce que de quelle manière l'Ancien Testament apprend peut-être des choses aux chrétiens, malgré le fait que c'est un contexte très différent? Je pense aux textes difficiles qu'on y trouve, on parle parfois de guerre, on parle de territoire, c'est assez semblant dans certains chapitres et ça peut choquer à prime abord. Comment un chrétien arrive-t-il à concilier, en fait, peut-être même l'idée d'un Dieu d'amour qui écrit ces textes-là et comment cela peut nourrir sa foi? Peut-être certains internautes peuvent se poser la question. Oui, ben merci beaucoup pour cette question qui se pose effectivement, même pour un chrétien comme pour un non-chrétien. Et en fait, je pense que voilà, l'un éclaire l'autre. Comme a dit Johanna, le Nouveau Testament se comprend à la lumière de l'Ancien. Et l'Ancien aussi peut se lire dans la perspective du Nouveau. C'est-à-dire, par exemple, les choses sanglantes comme le rite des sacrifices, etc., des sacrifices animaux, hein, bien entendu,
dans l'Ancien Testament, eh bien, ça se comprend dans le fait qu'il fallait que la dette contractée par notre rébellion contre Dieu, quelque part, soit payée, quoi, soit payée. La dette soit payée, que le pardon puisse être accordé, mais pas un pardon à bon marché, un pardon qui coûte. Et ça se comprend aussi dans la perspective du Messie qui va venir et quelque part qui va lui-même s'offrir comme un sacrifice ultime. Donc l'un se lie à la perspective de l'autre. Alors comment concilier ces passages? Je pense qu'une erreur serait de dire c'est pas le même Dieu. Voilà. Mais si, c'est le même Dieu. L'Ancien Testament comporte des textes qui décrivent Dieu parmi les plus beaux. L'Éternel est bon, il est compatissant, il est bon envers toutes ses créations. Et donc, on trouve ça dans l'Ancien Testament. En même temps, sa bonté n'exclut pas, quelque part, sa justice et ce qu'on appelle sa sainteté, sa pureté morale qui ne supporte pas le mal. Et il est totalement différent de nous et ne peut pas accepter quelque part le mal parce que c'est en contradiction avec sa nature. Et donc, on voit des textes assez forts de jugement dans l'Ancien Testament, mais ça exprime une des caractéristiques de Dieu qui est sa justice. D'ailleurs, la justice et l'amour ne sont pas opposés. Si Dieu est juste, c'est parce qu'il nous aime. Si la sanction est sévère, c'est parce que une de ses créatures bien-aimées a été offensée. Vous voyez. Et donc, je voulais dire aussi que le Nouveau Testament maintient ces notions de justice. Et il faut pas les oublier dans notre société. Il faudrait pas penser que pas vu, pas pris. Non, Dieu exercera un jour sa justice. Et la justice qui pouvait peut-être nous paraître forte, presque choquante dans l'Ancien Testament, eh bien, sera aussi appliquée à la fin des temps lorsque Dieu jugera. Et je pense que le thème du jugement est un thème qui traverse à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau. Jésus parle du jugement à plusieurs reprises, mais heureusement, Dieu nous donne une solution pour échapper à ce jugement. C'est en fait de placer notre foi dans la personne de Jésus, qui lui a pris sur lui le jugement, la condamnation de notre rébellion face à Dieu, en a payé le prix, il a été exécuté à mort sur la croix. Ainsi, ceux qui se revendiquent de Jésus-Christ, ceux qui trouvent en lui leur représentant, finalement peuvent échapper au jugement parce qu'ils sont, on va dire, couverts par Jésus, quoi. Jésus a déjà payé et donc eux peuvent être acquittés. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental de se souvenir qu'un jour Dieu jugera, et même jugera de manière assez dure, hein, mais il n'est pas dur pour autant parce qu'il permet qu'on puisse échapper à ce jugement. Il nous offre une solution, maintenant libre à nous de l'accepter ou de la refuser. Merci beaucoup Thomas pour ces éclairages et Johanna aussi, vous avez montré même dans vos réponses comment est-ce que l'Ancien Testament jette une lumière sur le Nouveau et sur la venue de ce Messie Jésus-Christ et comment le Nouveau Testament nous permet aussi de lire l'Ancien Testament avec cette lumière du Messie, cette promesse réalisée. Alors, on a encore une question d'une internaute, question de Miobi. Bonjour Miobi, merci pour ta question. N'hésitez pas les autres à continuer à poser vos questions. On est ce soir dans ce Dialogue Veritas 100% online et vous avez encore quelques minutes pour poser des questions. On aura une deuxième soirée demain soir aussi sur d'autres thématiques qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, restez avec nous pour ces dernières questions. Voici la question de Miobi et peut-être Johanna, tu pourras y répondre en premier. Comment savoir en lisant tel ou tel passage donc dans la Bible s'il faut le prendre à la lettre ou plutôt réfléchir au message qu'il voudrait véhiculer? Alors, c'est une bonne question. Comment savoir si un passage on doit le lire comme on dit peut-être de manière littérale, texto, ou peut-être le lire de manière plus large pour un message qu'il aurait à partager? Merci beaucoup Miobi pour cette question. Les autres, pendant les réponses, n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, alors déjà, question hyper pertinente. Je pense qu'on s'est toujours tous un peu posé ces questions en lisant un texte biblique. Première chose à regarder, c'est quel est le genre littéraire du texte.
Parce que des fois, c'est de la poésie, des fois, c'est un texte narratif, des fois, c'est plutôt des espèces de textes, des visions et des images un peu farfelues, disons, exotiques. Et ben, on va pas lire un texte historique de la même façon qu'on va lire un texte, une poésie. Une poésie où on sait il y aura beaucoup d'images, des hyperboles, des exagérations. On va pas le prendre au pied de la lettre, alors qu'un texte historique, par exemple, une généalogie ou une description d'événements, on aura plus tendance à dire, bon, ça c'est factuel, donc on va le prendre à la lettre. De la même façon, justement, une lettre, comme c'est des recommandations et c'est des conseils, des choses comme ça, on va avoir tendance à plus l'interpréter de façon littérale que de façon métaphorique. Après, deuxième élément à prendre en compte aussi, c'est le contexte historique du passage. Qui a écrit le texte, à qui est-ce que c'est adressé, et du coup, comment est-ce qu'on peut se l'appliquer aujourd'hui. Par exemple, un exemple, on va dire dans une lettre que l'apôtre Paul écrit à une église, on peut parler, il y a des textes qui peuvent nous paraître choquants, par exemple par rapport à la place de la femme, mais première question à se poser, c'est comment est-ce que la femme était considérée dans la société à l'époque, et est-ce que c'est judicieux de se dire que c'est vraiment à appliquer texto aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça à regarder. Après, là, je vais faire un petit peu de pub pour les groupes bibliques universitaires, mais on applique une méthode qui nous permet un peu de répondre à ça. Ça s'appelle la méthode OIA. Donc, on observe le texte d'abord en regardant le contexte, quel est le genre littéraire, la structure du passage, etc., etc. Ensuite, on peut commencer à se poser la question de pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça, quelle était l'intention de l'auteur, et là, on creuse un peu plus. Donc, s'il y a des images, on cherche à expliquer qu'est-ce que ça veut dire vraiment, etc., etc. Et enfin, on peut passer à une application, d'abord pour les personnes à qui c'était destiné en premier, et ensuite, on peut extrapoler, si on peut dire ça comme ça, à notre contexte actuel. Et de cette façon-là, on arrive quand même assez bien à savoir est-ce qu'il faut prendre le passage au pied de la lettre ou est-ce que c'est plus une façon imagée de dire les choses. Merci beaucoup, Johanna. Est-ce que tu as un éclairage à apporter aussi après ce que Johanna vient de nous dire? Je dirais qu'elle a tout dit. Mais je vous rappelle peut-être la question. Vas-y. Comment savoir en lisant tel ou tel passage de la Bible s'il faut le prendre à la lettre ou plutôt réfléchir au message qu'il voudrait véhiculer? Voilà. En fait, j'approuve tout à fait ce qu'a dit Johanna. Je dirais que bien que tout ce qu'elle a dit est vrai, il faut admettre que pour certains textes, c'est pas évident de trancher. Voilà, je dirais quand même ça. Mais effectivement, hein, c'est les principes qu'elle a dit. En fait, c'est le texte lui-même qui va nous dire quelque part est-ce qu'il est à prendre à l'appui de la lettre ou pas, quoi. Alors le texte, pas forcément, il y aura pas marqué veuillez me prendre au pied de la lettre ou pas, mais c'est le contexte, la structure du texte, le langage utilisé, les images utilisées qui vont nous donner des indices. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on étudie un autre texte de littérature, on fait un peu le même outil d'analyse pour un texte biblique. Donc je dirais que tout ce qu'elle a dit, je vais pas le répéter, c'est très pertinent, c'est exactement ça, en admettant que c'est pas non plus un exercice facile, et donc pourquoi pas s'entourer, même discuter, voire lire des ouvrages des fois un peu plus spécialisés sur tel et tel passage, parce que vous imaginez bien que ce livre a été commenté au cours des siècles, donc on a la chance d'avoir des ressources et de pouvoir aussi regarder ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et justement, sur le site des groupes bibliques universitaires, gbu.fr, vous pouvez trouver des listes de ressources, même parfois des petits canevas d'études de certains textes avec des questions qui vous permettent d'explorer certains textes. Et on vous le rappelle, c'est important de lire les livres bibliques dans leur contexte. C'est souvent en tirant une phrase hors de le contexte qu'on peut mal la comprendre. Je me rappellerai une fois quand vous seriez peut-être choqués d'apprendre que j'ai dit à ma femme « tu en veux une ?» Bien sûr, c'était pas choquant parce que je parlais pas de lui donner une baffe, mais une tartine au petit déjeuner et que je lui tenais vers elle. Est-ce que tu en veux une aussi? C'était plutôt quelque chose de gentil, mais tiré hors de son contexte, cela veut dire vraiment quelque chose d'autre. Ou si j'ai dit aussi à ma femme, est-ce que tu peux la fermer? Je parlais pas, bien sûr, violemment qu'elle arrête de parler, mais juste qu'elle puisse fermer la porte de la voiture parce que j'étais juste à côté avec les mains
pleine d'affaires, et je lui ai juste demandé est-ce que tu peux fermer la porte de la voiture. Sans le contexte, attention, on peut faire de mauvaises interprétations, on en retrouve parfois, et donc on vous encourage à le lire, vous êtes d'accord avec cela, quand on lit l'évangile de Luc, essayons de lire l'évangile en entier et de voir où est-ce qu'un passage précis se situe déjà par rapport à son contexte immédiat, au livre, et puis plus largement aussi dans l'histoire biblique, et en particulier comment ça amène vers la personne de Jésus. Vous nous avez bien montré cela, comment l'Ancien et le Nouveau Testament nous pointent tous vers la personne de Jésus-Christ. Alors, on arrive vers la fin de notre soirée. Si vous avez des questions et que vous voulez poser, on essaiera encore d'y répondre. Sinon, peut-être ce sera pour demain. Alors, on nous pose la question justement, est-ce que ce sera disponible en replay? Est-ce que cette soirée sera disponible en replay? Alors, écoutez, on espère vraiment de tout cœur. Ce soir, normalement oui, ça devrait marcher. C'est prévu que ça soit disponible en replay sur la page Les Dialogues Veritas. Donc, vous pouvez aller sur la page Les Dialogues Veritas si vous n'y êtes pas tout de suite. Les Dialogues Veritas, et puis vous pouvez cliquer pour suivre la page. Ça vous permettra d'être notifié du replay, ou en tout cas notifié des prochaines vidéos live. D'ailleurs, demain soir, on aura une autre soirée, Dialogue Veritas 100% online, avec Thomas et Johanna, au même lieu, la même heure, donc ça sera à partir de 20h30 sur la page Les Dialogues Veritas. Et on vous encourage du coup à participer, à partager aussi à vos amis, à réfléchir. Si vous avez des questions sur la foi chrétienne, on laissera vraiment des temps de questions libres. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être, pour nous donner l'eau à la bouche, quelles sont les deux questions, et on les posera un peu plus tard sur la page. Alors Thomas, la première question sera... La première question, ce sera, est-ce que la foi est incompatible avec la science? D'accord, donc c'est une des plus grandes questions. Je vous rappelle que pour ces 2 soirées de lancement des Dialogues Veritas 100% en ligne, on reprend les questions qui ont été les plus posées sur les campus universitaires français ces 12 dernières années, entre Lyon, Paris, Lille, Rennes, Brest, etc. Toutes les grandes villes de France, et même des villes plus moyennes, on a repris le top des questions. Cette question, la science et la religion, est-ce que c'est compatible? Donc demain soir, on s'attend vraiment à cette question. Demain soir, ce sera à 20h30, d'accord? À partir de 20h30, on aura la petite présentation de bienvenue, et puis ensuite, on aura le temps avec Thomas et Johanna, et le temps de questions-réponses. Donc la science et la religion, demain à 20h30, on aura des éclairages, mais aussi des temps de questions-réponses live. Donc vous pourrez poser toutes vos questions si vous avez besoin qu'il y ait d'autres éléments qui sont apportés, ou même réagir à ce qu'ont dit les intervenants. La deuxième question demain soir, Johanna, tu pourrais nous le dire, s'il te plaît? C'est si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance dans le monde? C'est vrai, alors ça c'est une question inévitable. Vous savez que, ou peut-être vous ne le saviez pas, mais on va vous le dire, c'est la question la plus récurrente quand on pose des questions sur la foi chrétienne dans les campus universitaires français. Si Dieu existe, et si Dieu est bon en particulier, pourquoi y a-t-il autant de souffrances dans le monde? Et on verra demain soir avec les apports de Thomas et Johanna que c'est une question à la fois théorique, mais c'est aussi parfois une question très personnelle, et on essaiera d'avoir un dialogue vrai. C'est ça aussi les dialogues Veritas, où on partage à la fois sur nos convictions avec un respect de chacun, mais aussi sur des choses plus peut-être profondes de nos propres vies. Et donc on s'attend vraiment à une super soirée demain soir sur la science et la foi, est-ce que c'est compatible? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Et on essaiera de prendre un temps à la fin pour aussi poser toutes les questions que vous voudriez. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être à poser? Alors, on me dit en régie qu'il y a une dernière question. C'est super. On vous rappelle le concept des Dialogues Veritas. Ce sont des soirées sur les campus universitaires. Ce soir, c'est 100% en ligne, mais vous pouvez les retrouver au cours de l'année dans vos campus respectifs. Cette année, il y a des projets qui sont peut-être dans les tuyaux, dans différentes villes. On sait que dans le sud-ouest, il y en a plusieurs, peut-être en Normandie. Et donc, n'hésitez pas, si vous habitez dans ces régions-là, regardez le site gbu.fr. Vous pouvez trouver des groupes bibliques universitaires. Ces soirées sont prévues pour que chacun puisse venir et dialoguer sur la foi chrétienne. Il n'y a pas besoin d'être un chrétien convaincu, mais tout simplement de venir dans un esprit de respect et de dialogue et
et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment parler des questions qui sont parfois tabous dans notre pays, mais qu'on peut parler ensemble. Alors, voilà une question qu'on a, qui est une question un peu qui sort des sujets d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça, les dialogues Veritas. On peut poser en live toutes les questions. Et donc, cette question est pour vous. Parce que les hommes ont la chance d'avoir le libre arbitre. C'est nous qui faisons le mal, pas Dieu. Dieu a donné un monde parfait. Nos choix l'ont détruit. Alors, voilà un peu le commentaire qu'on a pu avoir. Qu'est-ce que vous auriez à répondre un peu à ce commentaire? Parce que les hommes ont la chance d'avoir le libre arbitre. C'est nous qui faisons le mal, pas Dieu. Dieu a donné un monde parfait. Nos choix l'ont détruit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question du libre arbitre? Est-ce qu'effectivement Dieu a donné un libre arbitre? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Parce qu'au final, si l'homme l'a détruit, il aurait peut-être donné quelque chose de dangereux dans la main des hommes. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette question-là? Merci pour cette question qui fait écho au thème que nous aimerions aborder demain. Donc vous allez y répondre peut-être un peu un petit peu, et puis on va laisser le suspense pour demain soir. En teaser, en mode teaser. Mais quand même, effectivement, force est de constater que l'homme fait le mal. Mais on pourrait quand même se poser la question, pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas ce mal de se produire ou ne gomme-t-il pas toutes les conséquences? Et là, je pense que ça relève aussi de la dignité qu'il laisse à l'être humain. Il va jusqu'à donner la dignité à l'homme, finalement, d'assumer même ses conséquences. Mais je dirais que l'histoire ne s'arrête pas là par rapport à la question. Effectivement, Dieu nous laisse payer les conséquences, certaines conséquences de nos choix, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, le problème avec le mal, c'est que parfois nous subissons le mal que nous n'avons pas commis. Ou alors, je veux dire, nous subissons les conséquences du mal, et bien que personnellement, nous ne soyons pas responsables. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait blessé par un automobiliste. Eh bien, il est blessé, il subit le mal, mais c'est pas de sa faute. Pas forcément, voilà. Donc, je dirais que c'est plus subtil que ça. Effectivement, je pense que c'est lié à ça. L'homme s'étant détourné de Dieu, il commet le mal. Et comme nous sommes solidaires en humanité, eh ben le mal que l'un commet peut même avoir des conséquences sur un autre qui ne l'a pas connu. Mais heureusement, nous sommes solidaires en humanité pour le pire, mais aussi pour le meilleur. C'est-à-dire que le Sauveur Jésus-Christ venu homme est aussi venu pour nous sauver. Et ainsi, comme on est solidaire en humanité, son acte de rédemption peut aussi s'appliquer à l'ensemble de l'humanité. Donc voilà un petit éclairage, même pas si petit que ça. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Johanna. Pas grand-chose qui ne va pas dans le territoire des spoilers. Donc je vais m'abstenir, je pense, pour cette question-là. Alors du coup, peut-être on peut répondre à Tsudakis, pardon, qui nous donne un autre commentaire en disant il le fait, mais pour ceux qui prient et leur demandent des gens qui font le bien aussi. Enfin, j'ai pas tout à fait compris le commentaire. Alors, il le fait, mais pour ceux qui prient. Peut-être, est-ce qu'on parlait du plan de rédemption là? Je pense. Si on parle du plan de rédemption, et dans le sens où on a le libre arbitre, donc on a le libre arbitre pour choisir ou non l'issue de secours. Si on ne la choisit pas, et effectivement, on va en assumer les conséquences aussi. Et ouais, pour rebondir un peu sur tout ça, si en fait cette issue de secours n'était pas une issue de secours, mais une porte un peu obligatoire, on va dire, et dans ce cas-là, en fait, ce serait pas du libre arbitre. Donc on serait presque des robots, dans le sens où Dieu nous laisserait pas le choix, en fait, de faire le bien ou de faire le mal, d'être sauvé ou pas. Donc ça enlève un peu le côté relationnel, disons, de la chose. Ok, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci Thomas, merci Johanna pour cette belle soirée. On a vu ces deux grandes questions, la vie a-t-elle un sens? Et nos intervenants nous ont partagé la perspective de la foi chrétienne et on a entendu beaucoup le nom de Jésus-Christ revenir comme fondement et socle sa vie et son œuvre
comme étant ce qui donne réellement du sens à un chrétien, c'est l'espérance chrétienne. Et vous pouvez redécouvrir ça en lisant les passages de l'Évangile, comme nos intervenants nous l'ont encouragé, en particulier peut-être l'Évangile selon Luc, ou si vous voulez lire l'Évangile selon Jean, vous pouvez retrouver l'application l'évangile.net directement sur votre navigateur web ou sur Apple Store ou Google Play. Donc on était la soirée, c'était la première soirée Dialogue Veritas 100% online. Demain soir, on se retrouve à partir de 20h30 sur la page Les Dialogues Veritas. N'hésitez pas à liker pour être sûr de recevoir la notification demain soir. On aura une question, la foi et la religion, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut avoir la foi chrétienne en Jésus-Christ tout en étant saint d'esprit, si vous voulez? Et en même temps, on ira dans un deuxième temps parler d'une question bien profonde. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance et d'injustice dans le monde? Merci beaucoup donc à nos intervenants. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi, ou à vous qui suivrez en replay sur la page. Et donc on vous dit donc à demain soir, mercredi 5 décembre à 20h30 sur la page Les Dialogues Veritas. Et voilà, entre-temps, bonne fin de soirée, bonne lecture de l'Évangile de Luc, et puis à demain. À demain. À demain, merci.